Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour épisode 17. Je voulais juste vous mentionner que tout a bien été durant le tournage de cette vidéo. Fait que, on passe ça là. Tesla revient sur ses pas avec leur nouvelle modèle S et X en remettant le klaxon au bon endroit, comme dans le temps où la vie était simple. Tu sais là, juste au centre du volant, là, tu sais, le gros bon sens. Le changement va être très apprécié, car l'une des plus grandes critiques du volant yoke était le bouton du klaxon mal placé sur le côté droit sur le volant. Après les critiques, on soupçonnait qu'il serait ajouté aux voitures plus récentes parce que le changement d'une pièce physique sur la chaîne de production et non par une mise à jour logicielle, eh bien ça semblait être plus simple. Eh bien ça a l'air que ça va être possible. Hier, le PDG Elon Musk a confirmé sur Twitter qu'un nouveau klaxon a été inclus dans les nouvelles voitures construites depuis novembre. Selon Musk, tout ce qui empêche l'activation du klaxon est une mise à jour logicielle. Malheureusement, Musk n'a pas donné de calendrier à propos de la sortie de cette future mise à jour. C'est le premier signe que Tesla est prêt à apporter des modifications à la conception du volant yoke. Lors de sa première sortie l'année dernière, le volant avait suscité non seulement en raison de sa forme inhabituelle, mais aussi parce qu'il était dépourvu de levier et que le bouton de klaxon était assez bizarre. Et c'est pas tout, le constructeur automobile pourrait apporter d'autres modifications. La preuve d'un changement de volant pour remplacer le yoke par un volant rond plus standard a récemment été découvert dans le code logiciel. Donc pour ceux qui n'aiment pas le volant yoke, on pourra avoir le fameux volant rond à partir de pas maintenant, mais bientôt. Le klaxon est assez essentiel sur le volant. Quand on en a besoin, on n'a pas le temps de niaiser pour réfléchir rapidement. Je suis pour l'amélioration et l'innovation, mais un klaxon, ça va au milieu d'un volant. C'est tout. Tesla a franchi l'un des obstacles les plus importants dans la quête pour commencer la production à Giga Berlin. Vendredi dernier, l'État de Brandebourg a annoncé que l'usine avait officiellement reçu son approbation environnementale. Montrant à quel point la paperasse était nécessaire, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et de la Protection du climat de Brandebourg a partagé une photo de l'approbation de 536 pages entourées de milliers de documents et de pages que Tesla devait soumettre. Selon le document d'approbation, Tesla peut désormais construire jusqu'à 500 000 véhicules par année à l'usine, ainsi que la production de batteries, une fonderie d'aluminium, des usines de traitement de surface, de génération de chaleur et de stockage. L'installation comprend également une usine de traitement des eaux usées opérationnelle, une équipe de pompiers sur place, ainsi que des laboratoires et des ateliers. Cependant, Tesla doit encore satisfaire à plus de 400 autres conditions et exigences. 400! C'est complètement débile. Ces 400 conditions et exigences liées à des éléments tels que la protection des eaux souterraines, les mesures de protection des espèces animales, des eaux usées, des exigences de sécurité du travail, etc., afin de pouvoir démarrer la production. Tesla croit toujours que ces conditions et exigences seront remplies en temps opportun. La société a prévu une grande cérémonie d'ouverture le 22 ou le 23 mars, au cours de laquelle le PDG Elon Musk devrait livrer les 30 premiers modèles Y à de nouveaux clients. Tesla a mis à jour ses tarifs de superchargeurs au Canada pour s'aligner sur les changements similaires apportés aux États-Unis au cours de l'année 2021. Depuis novembre, les propriétaires aux États-Unis sont facturés selon 4 niveaux de tarifs différents, une hausse par rapport au système à 2 niveaux précédents. Les modifications ont été apportées pour mieux tenir compte des différences de vitesse entre les superchargeurs V1, V2 et V3. Aujourd'hui, Tesla a également passé à 4 niveaux au Canada, du moins pour la V3. Voici les nouvelles tarifications au Québec pour la V1, qui peut atteindre 72 kW. De 0 à 60 kW, 25 sous la minute. De 60 à 72, 67 sous la minute. Les frais d'occupation à 1 $ la minute. Ça veut dire que quand ta voiture est pleine, pour la V2 qui peut atteindre 150 kW, c'est maintenant de 0 à 60 kW à 26 sous la minute, de 60 à 100, 68 sous, de 100 à 150, 1,30 $ la minute. Les frais d'occupation toujours à 1 $. Pour la V3 qui peut atteindre 250 kW, c'est de 0 à 60, 23 sous, 60 à 100, 61 sous, de 100 à 180 à 1,15 $ et de 180 à 250 à 1,85 $. Eh bien, au Canada, les prix vont varier selon les provinces.
De nouveaux propriétaires de Tesla ont rencontré des pannes de leur batterie lithium-ion 12 volts lorsque le pack batterie principal du véhicule était à un niveau faible. Le problème était dû au fait que la batterie lithium-fer-phosphate, les batteries LFP, n'était pas correctement calibrée, ce qui amènerait l'ordinateur à penser qu'il lui reste encore de l'énergie alors qu'il était réellement vide. Selon une note de service interne, la solution recommandée consistait simplement à charger la batterie LFP à 100% pour la calibrer correctement. Le problème a attiré l'attention d'Elon Musk, bien sûr, qui a déclaré mardi dernier que Tesla enquêterait. Aujourd'hui, il semble qu'ils aient trouvé un moyen simple mais efficace d'essayer d'éviter que cela ne se reproduise en ajustant automatiquement la limite de charge de certains véhicules à 100%. Tesla utilise la connectivité du véhicule pour envoyer une notification dans la voiture alertant les propriétaires du changement. La limite de charge de votre véhicule a été automatiquement ajustée à 100%. L'affichage de l'autonomie de votre véhicule est en cours d'étalonnage jusqu'à calibrage. La plage affichée est sous- ou surestimée par rapport à la distance parcourue. Pour améliorer la précision, chargez à 100%. Il est recommandé pour cette configuration de véhicule de maintenir votre limite de charge à 100%, même pour une utilisation quotidienne, et de recharger également à 100%. C'est super clair, il n'y a pas plus de 100% que ça dans l'alerte que Tesla vous envoie. Mets ton char à 100%. J'adore le fait que Tesla peut s'ajuster rapidement grâce aux mises à jour. Si vous souhaitez m'encourager et me supporter, eh bien, allez vous abonner sur mon Patreon. J'offre plein de trucs, entre autres, et également, je mets votre nom dans le générique, comme juste là. Également, je suis en train de préparer une version vidéo de mon podcast. Fait que mon podcast va être également disponible maintenant sur YouTube également. Fait que ça s'en vient. C'est compliqué, mais ça s'en vient. Hey, merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!